La régulation du fonctionnement des appareils génitaux chez la femme. Fonction exocrine des ovaires. Observation des ovaires. Une coupe d'ovaires au fort grossissement montre les follicules qui sont des formations contenant des cellules reproductrices femelles. On distingue les follicules non cavitaires qui sont successivement les follicules primordiaux périphériques. Ils sont composés d'un ovocyte 1 entouré de quelques cellules folliculaires. Ensuite, on a les follicules primaires. Leur augmentation de diamètre provient d'un accroissement de l'ovocyte et d'une multiplication des cellules folliculaires. Ensuite, on a les follicules secondaires, aussi appelés follicules pleins. L'ovocyte a davantage grossi et les cellules folliculaires plus nombreuses, formant une couche granuleuse appelée la granulosa. Autour de l'ovocyte, on distingue une zone non cellulaire appelée la zone pellicide. Autour du follicule, deux tecs s'organisent. Une thèque interne qui a l'aspect glandulaire, richement vascularisé, aussi une thèque externe à aspect fibreux. On a aussi les follicules cavitaires ou tertiaires. L'ovocyte a atteint sa taille maximale. La granulosa est creusée des cavités et les thèques sont bien différenciées. On a les follicules mûrs ou de graphe. Il est formé d'une vaste cavité venant de la confluence, c'est-à-dire rencontre ou fusion des cavités du follicule cavitaire, ce qui refoule à la périphérie les cellules de la granulosa. Cette cavité contient un liquide folliculaire. L'ovocyte fait saillie dans la cavité et la zone pellicide est encore entourée par une couronne de cellules folliculaires. C'est ce qu'on appelle la corona radiata. Le corps jaune est plus clair et plus volumineux que les follicules et ne contient pas d'ovocytes. Il renferme beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc on peut retenir que l'ovaire est donc le lieu de la folliculogénèse, c'est-à-dire le développement des follicules primordiaux jusqu'aux follicules mûrs ou de graphe. Ainsi, nous allons parler des activités de l'ovaire avant la puberté. L'ovogénèse commence dans l'ovaire de l'embryon. La phase de multiplication est terminée avant la naissance chez la femme, la brebis, ou peu après chez la lapine. Un stock d'ovogonie, 6 à 8 millions, est ainsi formé. Il ne s'en formera plus jamais. Au contraire, un grand nombre va dégénérer avec les follicules qui les contiennent. Après la phase de multiplication, les ovogonies entament leur accroissement pour donner des ovocytes 1, dont le noyau commence la première division de méiose et s'arrête à la naissance ou peu après. Tous les ovocytes 1 sont ainsi bloqués en prophase 1. La méiose ne reprendra qu'après la puberté. Les ovocytes sont vite entourés de quelques cellules folliculaires et constituent les follicules primordiaux. La croissance de l'ovocyte débute en même temps que la croissance du follicule. Sa nutrition se fait par l'intermédiaire des cellules folliculaires. Activité de l'ovaire après la puberté. Les cycles sexuels. À partir de la puberté, la vie de la femelle est marquée par des modifications qui reviennent à intervalles réguliers jusqu'à la ménopause,
suivant un rythme propre à chaque espèce. Ces modifications constituent le cycle sexuel. Le cycle sexuel affecte les ovaires et constitue le cycle ovarien qui a pour conséquence le cycle des effecteurs, c'est-à-dire utérus, vagin. Le cycle ovarien. Veuillez observer ce sément qui nous parle. Le cycle ovarien comporte deux phases séparées par l'ovulation. On a la phase folliculaire. C'est la première phase du cycle ovarien caractérisée par la maturation de quelques follicules. C'est le follicule cavitaire qui va donner le follicule mûr. Parmi ces follicules, quelques-uns seuls arrivent à maturation à chaque cycle. Les autres dégénèrent. La phase de l'ovulation, c'est un phénomène rapide qui dure juste quelques minutes. Le taux d'ovulation varie avec les espèces. Un gamète chez la femme, 2 c'est la brebis. À partir du follicule mûr qui fait saillie à la surface de l'ovaire, sort un ovocyte 2 et bloqué en métaphase 2. Il est libéré grâce aux contractions de l'ovaire qui entraînent la rupture de la paroi amincie des follicules. C'est l'ovulation ou ponte ovulaire. Elle se produit vers le 14e jour pour un cycle normal de 28 jours. La première division de méiose qui était bloquée en prophase 1 depuis la vie embryonnaire reprend dès que l'ovocyte séparé de la granulosa est libre dans la cavité folliculaire. C'est donc un ovocyte 2 en métaphase 2 qui est libéré lors de l'ovulation. Observez bien ce sément. Ensuite, on a la phase lutéinique. Après l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune. Les parois se referment, s'enrichissent en vaisseaux sanguins. Les cellules de la granulosa se transforment en cellules lutéales ou lutéiniques. Après quelques jours, si la fécondation n'a pas lieu, le corps jaune dégénère et un nouveau cycle ovarien recommence. Si la fécondation a lieu, le corps jaune persiste, se développe et il n'y aura pas un nouveau cycle. La remarque qu'on peut tirer, c'est que chez la femme, l'ovulation se produit automatiquement à la fin de la phase folliculaire. On parle d'ovulation spontanée. C'est la chatte ou la lapine, c'est le stimulus de l'accouplement qui provoque l'ovulation. On parle d'ovulation profonde. Fonction endocrine des ovaires. Pour bien comprendre ce fonctionnement, il va falloir vous rappeler quelques expériences. C'est les animaux, l'ablation des ovaires, en plus de rendre stérile, empêche l'apparition de l'utérus. Ensuite, chez la femme, l'ablation chirurgicale des 2 ovaires entraîne la disparition des règles. Les greffes d'ovaires ou les injections d'extraits d'ovariens à des femelles ovariectomisées entraînent la réapparition de l'utérus ou des menstruations. On peut donner comme interprétation ces expériences d'ablation, de greffe et d'injection d'extraits ovariens montrent que les ovaires contrôlent l'apparition des règles par l'intermédiaire d'une hormone qu'ils sécrètent. Ce sont des glandes endocrines. Les ovaires sécrètent 2 hormones, les estrogènes, principalement l'estradiol et la progestérone. Les hormones passent dans les capillaires ovariens et sont distribuées par le sang à tout l'organisme. Elles n'agissent que sur les organes cibles ou effecteurs, c'est-à-dire vagin ou utérus, etc. Les estrogènes, principalement estradiol, sont produits par les cellules de la granulosa et de la tête interne des follicules. Avant la puberté,
L'estradiol permet l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires de la femme. Après la puberté, l'estradiol stimule la prolifération de la muqueuse utérine, c'est-à-dire endomètre, la sécrétion de la glaire cervicale par le col de l'utérus et les contractions du muscle utérin, c'est-à-dire le myomètre. Il abaisse la température corporelle durant la première phase du cycle et stimule aussi les canaux galactophores. L'estradiol est appelé hormone de la féminité. Chez les animaux, l'estrogène est responsable de l'apparition de l'utérus. Maintenant, la progestérone est produite par les cellules lutéiniques du corps jaune. Elle accentue les modifications utérines dues à l'estradiol, formation de la dentelle utérine. Elle inhibe les contractions du muscle utérin et prépare ainsi l'utérus à la nidation, c'est-à-dire fixation de l'embryon. Elle prépare la gestation autant pour moi, qui est ici la grossesse. Elle stimule la sécrétion d'une glaire peu abondante et apaise. La progestérone est également responsable de la légère hyperthermie, c'est-à-dire température élevée, durant la phase lutéale. L'estradiol et la progestérone sont sécrétés et libérés dans le sang à 2 variations au cours du cycle ovarien. Leur sécrétion est cyclique.